Mercredi 29 juillet, un homme d'une trentaine d'années effectue un dépassement au niveau du PK28 et semble-t-il perd le contrôle de son véhicule. La sortie de route dans une zone marécageuse lui est fatale. Quelques heures auparavant, une collision entre un motard et un scooter fait une victime. En une semaine, 3 personnes ont perdu la vie sur la route. Il s'agit de fautes de comportement de la part de conducteurs. De vitesse excessive sans port de la ceinture de sécurité, de dépassement, enfin une perte de contrôle du véhicule d'un conducteur tout seul, sans doute dû là aussi par une vitesse sans doute excessive, l'enquête le dira. Et puis le dernier accident, à nouveau un cyclomotoriste, ce qui est très fréquent quand même en Guyane, qui a décidé de tourner à gauche sans avertir les autres, sans regarder derrière lui. Autant d'accidents graves en si peu de jours, ce n'était pas arrivé depuis quelques mois, grâce notamment à l'instauration du couvre-feu qui a réduit considérablement le trafic. Les accidents ont baissé à peu près de 30%, les blessés d'à peu près 40%, mais ce qui a été la chute la plus spectaculaire, c'est le nombre de morts, où on a baissé de 60% par rapport au bilan à la même période l'année dernière. Mais avec l'assouplissement des règles de confinement, l'inattention et l'incivilité semblent regagner du terrain. On retrouve de la liberté de circulation, donc les flux de circulation sont plus importants. Il faut retrouver les réflexes qu'on avait avant la crise sanitaire, de protection, de respect de la vitesse, de respect de la réglementation et de faire attention parce qu'il peut y avoir eu un relâchement des comportements et effectivement on va avoir l'impression qu'on est moins nombreux sur la route et qu'on peut rouler plus vite et c'est une fausse impression de sécurité. Depuis le début de l'année, en zone gendarmerie, 6 personnes ont perdu la vie lors d'accidents de la route. Ils étaient 15 l'année dernière à la même période. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.